C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information de ce soir. Désormais, c'est l'Agence nationale d'identification de la population ANIP qui délivre les attestations de résidence à la population. Vous suivrez l'avis de deux chefs quartiers dans ce journal. Quelle est bien sûr la place que les apprenants accordent à la lecture pendant les vacances et quelle est son importance? Vous aurez des éléments de réponse dans cette édition. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour comprendre ce qui s'est passé le 2 août dernier au domicile d'une diplomate sénégalaise qui aurait été tabassée par des policiers québécois selon le Sénégal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La proclamation bien sûr des résultats des examens de fin d'année débouche souvent sur le début des grandes vacances, un moment propice où les apprenants se livrent à des activités diverses visant à déstresser et à se divertir. Du coup, ils s'éloignent de la lecture, une attitude qui les conduit à déserter les bibliothèques. Comment comprendre alors le phénomène et quelles sont les pistes pour susciter en eux le goût de la lecture? Voici l'analyse que nous propose Stanislas Amoa. Les vacances scolaires constituent la période par excellence où les apprenants s'adonnent à toutes sortes de loisirs et de divertissements. Dans ce laps de temps, nombre d'entre eux désertent les bibliothèques. La lecture est ainsi reléguée au second plan au profit de l'amusement qui occupe le quotidien des jeunes. La fréquentation des bibliothèques n'est pas constatée pendant les vacances parce que nous n'avons pas la culture des livres chez nous au Bénin. Les apprenants n'ont pas été habitués à lire. Et pour quelqu'un qui, pendant l'année scolaire, n'a pas fréquenté les bibliothèques, ne lui demandez pas de fréquenter les bibliothèques pendant les vacances. Les acteurs de la littérature tentent d'expliquer le phénomène. Tanguy Agoy et Patrick Diossou sont respectivement critiques littéraires et chroniqueurs littéraires. Donc il faut réadapter les thématiques d'écriture à l'intérêt des jeunes. Ça, c'est le premier acteur, l'auteur lui-même. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il aborde comme sujet? Deuxièmement, il y a le travail de nous intermédiaires, nous acteurs intermédiaires entre l'auteur et le lecteur. Quel est le travail que nous faisons pour rapprocher les deux? Qu'est-ce qui pousse les enfants à ne pas aller dans la bibliothèque? Première chose, la lecture n'est plus aussi intéressante que ça. Les enfants ne sont plus aussi intéressés par la lecture. Deuxième chose, il y a une autre lecture qui les détourne, la lecture de petits textes sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait pas partie de la grande lecture. Et troisième chose, les bibliothèques ne fournissent pas toujours ce qui pourrait intéresser les jeunes. À tout ceci s'ajoute indéniablement l'expansion fulgurante des réseaux sociaux auxquels les jeunes développent une addiction trop poussée. Si les parents n'utilisent pas à bon escient les réseaux sociaux ou n'attirent pas l'attention des jeunes sur le bon côté des réseaux sociaux et surtout les risques qu'ils ont à aller sur un certain nombre de choses en appointant les réseaux sociaux, évidemment, on va continuer à accuser les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, le téléphone nous présente une autre bibliothèque où nous avons la possibilité de lire beaucoup de livres. Des livres qu'on n'a pas en version physique, on peut les avoir en version numérique. Maintenant, est-ce que nous les lisons vraiment? Moi, je me souviens, il est arrivé à un moment donné où je me suis donné comme obligation de lire un livre par semaine. Mais je ne suis pas arrivé à faire ça. Donc, certainement, il y a beaucoup de gens qui ont aussi cette vocation-là de lire les livres sur les téléphones, mais ce n'est pas aussi facile. La lecture n'est plus pour certains enfants un désir, un loisir et un plaisir. Donc, c'est comment faire pour les appeler, pour les ramener à la lecture. Donc, naturellement, s'ils n'ont pas ces trois choses dans la lecture, ils ne pourront plus s'intéresser à la lecture et vont fuir les bibliothèques. Le manque d'engouement pour les bibliothèques ne signifie pas que les jeunes n'aiment pas la lecture, un bémol que tiennent à apporter Tanguy Agoy et Patrick Diossou. De plus en plus de bibliothèques font des activités pour attirer les jeunes. Allez dans les centres de lecture. Vous avez de jeunes enfants qui lisent, qui se disputent les livres. Il y a des jeunes qui viennent même en vacances et qui lisent sérieusement. Alors, ce n'est pas parce que le jeune, il écrit avec des fautes qu'il ne lit pas. Il faut aller voir quelle est la formation qu'il a reçue. Si notre école est malade, vous allez constater au bout de la plume de jeune que l'école est malade.
Susciter l'engouement des jeunes par rapport à la lecture est l'idéal. Ceci passe par la proposition des contenus adaptés à leur temps et à leur réalité. Énième cas d'accident sur le tronçon Akasato-Golo-Djigbe. Tôt ce matin, un jeune homme est passé de vie à trépas à hauteur de la Fondation Espace Afrique. Le jeune bachelier se rendant à Parakou, remorqué par un frère en direction d'Akasato, il devrait prendre le bus. Il a été percuté par un camion, bilan un mort et un blessé. Il y a plus de jours qui passent sans un cas d'accident sur le dit tronçon. Cela pose évidemment le problème de rétrécissement de la chaussée, mais aussi l'excès de vitesse des automobilistes sur nos routes, selon les dires des personnes présentes sur le lieu de l'accident. Autre information dans ce journal, nous parlons maintenant du non-fonctionnement des feux tricolores dans la commune d'Abomey-Calavi. Depuis quelques semaines, ces feux tricolores n'existent que de nom et ne régulent plus la circulation sur le tronçon Carrefour-Aconville, Carrefour-Kota. Frédéric Espoir Oumambou a sillonné la commune d'Abomey-Calavi. Suivez ici son reportage. Carrefour Calavi-Kota, un matin du mois d'août 2022. Difficile de circuler comme cela se doit. Pourtant, ce carrefour, l'un des plus essentiels de la commune d'Abomey-Calavi, est pourvu de feux tricolores. Mais des feux tricolores qui ne servent plus à grand chose depuis plusieurs semaines. Toute chose que déplorent certains usagers rencontrés. Apparemment, la majorité de ceux qui vont au boulot quittent majoritairement de Calavi. Et donc, si les feux tricolores ne marchent pas, d'abord, ça crée assez d'embouteillage, ce qui fait que la circulation est beaucoup plus bloquée et empêche beaucoup d'aller vaquer à leurs occupations à temps réel et empêche aussi ceux qui vont au boulot d'aller au boulot à temps. Donc, c'est un peu ça. Pour les feux tricolores qui ne travaillent pas ici à Abomey-Calavi, nous, les motocyclistes, on a de peine parce que la circulation est vraiment rude. On n'arrive pas à bien se positionner, à bien circuler comme il le faut. Ici comme ailleurs, Carrefour Pharmacie Château, Carrefour Aconville et autres, même les policiers qui tentent de suppléer à ces feux de circulation inanimés depuis longtemps ne semblent pas éviter des tours de prestidigitation aux automobilistes et motocyclistes. J'ai constaté que les feux tricolores ne travaillent pas sur les carrefours, ce qui est mauvais car ça peut causer des désagréments. Ce sont les feux tricolores qui signalent l'arrêt lorsqu'ils passent au rouge. Voilà que ça ne marche pas pour pouvoir arrêter les usagers. Cela peut causer des accidents, ce qu'on ne veut pas. Une situation qu'il va falloir vite corriger pour éviter les bouchons et autres accidents. J'aimerais que les autorités voient en quelle mesure ils peuvent prendre pour régulariser cette infraction. Ce que je vais leur demander, c'est de revoir la stratégie à mener par rapport à la circulation en général de Calavi. D'abord les feux tricolores, mais à la circulation en général de Calavi, parce qu'il y a beaucoup qui quittent Calavi pour Cotonou et donc il faudrait qu'on puisse revoir la circulation, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter la circulation au niveau de Calavi. Voilà. Pour l'heure, bien malin qui pourra dire jusqu'à quand ces feux tricolores, qui sont devenus pour la plupart des ornements sur les carrefours de la commune d'Abomey-Calavi, pourraient reprendre leur vrai rôle, ce qui oblige les usagers à s'armer de plus de patience et de vigilance. C'est un reportage de Frédéric Espoir Oumambou. Je l'annonçais en titre, les chefs quartiers sont désormais dépossédés de la prérogative qui leur octroie le droit de délivrer des attestations ou certificats de résidence. Cette responsabilité revient aux mairies ou à l'Agence nationale d'identification de la population ANIP. Quelques chefs quartiers nous ont donné leur avis. Suivez. C'est une décision qui est en train de mettre tout sur les rails. Ce qui dit qu'il faut venir à l'année pour prendre l'attestation de résidence, est-ce que le chef d'année, il connaît des gens qui sont dans notre quartier? Non.
C'est le chef quartier qui doit dire celui-là est dans mon quartier, hein, et il atteste qu'il est dans mon quartier. Ça, c'est un faux problème. Nous, on a déjà écrit au chef de l'État et bientôt il va nous appeler pour ça. Nous sommes élus, nous ne sommes pas techniciens. C'est la population qui nous a élus et élu le président de la République aussi. Avant de prendre une décision, on doit appeler les sécu et faire le travail ensemble. C'est vrai, ça a perdu maintenant que les attestations de résidence, les possessions d'État, les actes de décès et tout cela sont délivrés par chef quartier que nous sommes de façon, je dirais, anarchique, puisque chaque chef quartier produit l'acte de son bon vouloir. Il met les informations qu'il faut pour pouvoir contrôler son territoire et en délivrant cela, on sait parmi nous qu'il y a certains chefs quartiers qui ne font pas les enquêtes nécessaires avant la délivrance. Donc, ce qui fait parfois que nous vivons des insécurités que nous ne pouvons pas comprendre. Eux, chef de travail à faire pour trouver de l'argent dans la caisse de l'État. Oui, c'est normal, mais il faut nous associer. Et on doit s'asseoir pour trouver une solution durable. On ne peut pas prendre des décisions sans nous concerter. Au moins, nous avons un bureau collectif des chefs quartiers du littoral. Au moins, il doit appeler le bureau et on va faire travailler ensemble. Et nous aussi, nous avons des difficultés. On va les soumettre. Cette sécurisation de ces actes-là va nous protéger et va permettre au gouvernement de savoir exactement qui sont ceux qui sont sur son territoire. Donc, c'est un bon acte qu'a pris le gouvernement que nous saluons déjà parce que ça nous permettra aussi d'être à l'abri de beaucoup de dangers. Nous sommes là pour travailler ensemble. Hein? On ne peut pas prendre notre travail et faire à notre place. Ça, c'est pour les chefs quartiers. Hors de nos frontières à présent, une mobilisation populaire a été lancée hier à l'initiative du mouvement patriotique du salut, le parti du défunt président Idriss Déby Itno et de la mairie de N'Djamena. Il voulait réserver un accueil triomphal au président du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby, qui rentrait de Doha au Qatar, où il a signé un accord de paix avec une quarantaine de mouvements rebelles en vue de leur participation au dialogue national inclusif prévu pour le 20 août prochain. À sa descente de l'avion hier, un peu avant midi, Mahamad Idriss Déby a été applaudi par tout le salon présidentiel où étaient massés les officiels. Autre information, plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour comprendre ce qui s'est passé le 2 août dernier au domicile d'une diplomate sénégalaise qui aurait été tabassée par des policiers québécois. Selon le Sénégal, qui réclame des poursuites contre les auteurs de l'agression, la police québécoise assure de son côté que la diplomate s'en est prise à la police. Elle, qui aurait été détenue et battue par la police de Gatineau la semaine dernière, devait plus de 45 300 $ canadiens, soit 34 000 € ou 22 500 000 francs CFA à son ancien propriétaire. C'est ce qu'on apprend d'une décision remise par le tribunal administratif du logement TAL en juin. Celui-ci stipule que la diplomate devait cette somme en raison de l'état dans lequel se trouvait le bungalow meublé qu'elle louait et qui avait de la moisissure sur les murs et des infestations de cafards. Elle n'était pas présente lors de l'audience au tribunal du logement. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Merci pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes. À demain.